Bonjour à vous, c'est Lynn Hood de Lynn Hood Animation. Je me promène dans un beau boisé et aujourd'hui, en ce début d'année, pourquoi pas relever des défis de courte durée, mais qui pourraient nous permettre de changer certaines habitudes de vie. Alors j'en ai un pour vous. Êtes-vous tanné de passer trop de temps sur les médias sociaux et aussi d'en devenir un peu accro? Oui, c'est le cas de moi, d'ailleurs, et de d'autres personnes sûrement. Et je vous invite à relever un défi 7 jours sans médias sociaux. Alors, exit Facebook, Instagram, Snapchat, peu importe, tout ce qui est médias sociaux, on met ça à la poubelle pour 7 jours. Pourquoi faire ça? Ben, je pense que ça pourrait nous permettre d'avoir sûrement une meilleure santé mentale et d'avoir plus de temps pour faire autre chose. J'ai dressé ma petite liste des 10 ou 12 bonnes raisons de le faire. Si vous me permettez, je vais prendre mon petit papier. Numéro 1, simplement, comme je le disais, avoir plus de temps pour soi. Alors, en tirant de la plug, on se rend compte qu'on a vraiment plus de temps pour faire des choses. Numéro 2, mieux communiquer avec son entourage. Ça, c'est vrai. Quand on est caché derrière les médias sociaux ou sur Internet, on est en train de regarder quelque chose, on est en train d'envoyer un texto et parfois, on essaie de communiquer. « Oh non, j'ai pas le temps, je suis en train de regarder quelque chose. » Ça coupe beaucoup la communication, il faut se le dire. Numéro 3, arrêtez de regarder vivre les autres. Instagram, Facebook et compagnie, on regarde ce que les autres font, on regarde les photos, on regarde les accomplissements et c'est pas très bon ça. Parfois, on a vraiment tendance à se comparer aux autres. Numéro 4, arrêtez de chercher de l'attention. On n'a pas besoin d'avoir de commentaires ou de likes pour s'apprécier. Alors, il n'y a rien de mieux peut-être que de faire du social si on a le goût d'échanger avec des gens. Numéro 5, occuper son temps de manière plus créative ou constructive. Alors, c'est évident, si on coupe le temps sur les médias sociaux, on va faire d'autres choses drôlement plus créatifs ou constructifs, c'est sûr. Numéro 6, tirer la plug, c'est relaxant. Là, je suis en train de me promener dans un sentier, justement. Vous avez remarqué que quand on passe moins de temps sur Internet, on est beaucoup plus détendu. Parce que, tu sais, quand on est branché, ou même quand, par exemple, moi, ma tablette est ouverte, je ne suis pas nécessairement en train de surfer sur le web, mais je reçois des messages via Messenger et je les vois passer. C'est un petit peu stressant. Numéro 7. Faire un mur avec des photos. Ah ben ça, c'est vraiment le fun comme idée. C'est qu'on fait un mur avec des photos qu'on aime, des gens qu'on aime, des photos de voyage, des objectifs qu'on aimerait atteindre avec des pensées. Pourquoi un mur, vous me dites? Ben ça va finalement remplacer notre fameux mur de Facebook, mais ça va être peut-être beaucoup plus concret et beaucoup plus accessible. Numéro 8, inviter des amis. Alors, au lieu d'envoyer un courriel, au lieu d'envoyer un messenger, prenez le bon téléphone ou invitez un ami ou une amie à prendre un café. Et donc, numéro 9, c'est exactement dans le même principe. Faire plus de social, organiser une rencontre avec des amis, un souper, une sortie, comme par exemple André Bernier, qui est journaliste, une fois par année ou plus souvent, il invite ses contacts Facebook à une rencontre et là, tout le monde se voit en chair et en os. Alors, numéro 10, c'est arrêter de paresser, de perdre son temps. Parce que vous savez comme moi, hein, c'est la bonne excuse. On est sur Facebook, on déroule ça, des fois c'est bien plate. On perd son temps, ce qui nous empêche de faire carrément autre chose. Numéro 11, trouver d'autres moyens de promotion. Ça, j'avoue que c'est intéressant parce que on est plusieurs à être sur Facebook aussi parce qu'on est en affaires ou on est en communication, on est dans le domaine des arts et Facebook nous permet carrément de promouvoir ce qu'on fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver d'autres moyens de promotion plus créatifs? En tout cas, je vous lance l'idée. Et numéro 12, adopter une nouvelle habitude de vie. Bien là, pendant 12 jours, on va commencer par 7. Pendant 7 jours, si je ne suis pas sur les médias sociaux, qu'est-ce que je vais faire pour remplacer ça? Alors, je vais choisir une autre activité qui est beaucoup plus intéressante, qui va me permettre, qui va m'apporter. Et vous savez, par contre, que ça prend quand même 30 jours avant de changer une habitude de vie, mais juste le fait, je crois, de couper les médias pendant 7 jours, c'est déjà un excellent début. Alors, je vous lance le défi. Donnez-moi des nouvelles. Moi, j'en suis qu'à ma 2e journée. Oui, je sais, je tourne une vidéo, mais
Ça fait partie quand même de ma chaîne YouTube. Je ne pourrais pas vous la promouvoir sur Facebook ni sur Instagram, faites-vous-en pas, mais je vous invite à me laisser vos commentaires. Si vous avez déjà coupé les médias sociaux de votre vie et qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement. Alors moi, je continue ma petite marche et je vous dis, écoutez, profitez de la vie. À bientôt!